Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la suite de The Walton Files en analysant les deux prochaines vidéos de leur dossier. Si vous n'avez pas vu la première partie de The Walton Files, je vous conseille fortement d'aller la regarder. Sinon, vous n'allez juste rien comprendre. Dans ce second dossier des Walton Files, intitulé le projet de déménagement, plusieurs nouvelles informations nous sont apportées. Dès les premières 2 minutes de vidéo, nous apercevons 3 indices importants. Le premier indice se trouve en bas de ce passage. L'avez-vous vu ? Alors là non. Il s'agit de cette petite partie-là. Il y a ici un mot tronqué mais existant. Il semble que l'on puisse y lire « Jack is still ». Puis, il y a un dernier mot, un quatrième, que je ne peux pas lire. Quoi qu'il en soit, Jack is still nous donnerait en termes de traduction « Jack est encore », puis quelque chose. Jack est encore. Mais Jack est encore quoi ? Jack est encore vivant ? Jack est encore présent ? Jack est encore ici ? On ne le sait pour le moment. Mais l'indice est important, car ce mot « encore » indique une continuité d'un état dans lequel il était, qui perdure dans le présent. Puis, un peu plus loin, on a ce passage. Later on, a good amount of business opportunities appeared, such as books, merch, animated movies. We even got a TV show. That's when Felix Kranken had the brilliant idea of restore and reprogram the robots of Bond's Burgers with the purpose of relocating them in a new restaurant that would be opened in a not-so... Ici, les deux autres indices donnés sont entre autres ce message caché dans le meuble de la télé, sur lequel on peut lire « Disappearance of Jack Walton », la disparition de Jack Walton, et cette image qui nous montre Felix Kranken sans Jack, appuyant ainsi sur un fait important, c'est que Jack n'est plus. Un peu plus tard, un visage sombre apparaît. En jouant sur la colorimétrie et la luminosité, on découvre alors qu'il s'agit de Jack Walton, comme si ce dernier était alors dans l'ombre de ce qui se déroule au Bond's Burger. Find a way out of the cage, but it's unsuccessful. The rabbit keeps trying to find a way out, or at least catch the owner's attention. The mighty rabbit must get out. The mighty rabbit needs to 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 get out. The rabbit is starving. The rabbit is starving. The rabbit is starving. The rabbit is starving. Dans ce passage, nous avons
je le pense, une partie du puzzle qui nous est dévoilée. Les animatronics, qui depuis la fermeture du Bon's Burger ont été mis au rebut dans cette place nommée le K9 ou Bunker, ont, nous l'avons vu dans le premier épisode, des instincts meurtriers. Mais ce que l'on ne connaît pas, c'est le but, le pourquoi de leur action. Et ce pourquoi pourrait nous être révélé via cette image. Nous voyons, semble-t-il, qu'une face humaine se cache derrière. Ce qui pourrait signifier alors que les animatronics renfermeraient des humains. C'est en effet ce que l'on pourrait déduire de ce que l'on vient de voir. Puis il y a cette folie qui envahit notre animatronics. Ici, Bone, qui cherche une échappatoire, une sortie, car, comme il nous l'est dit, Bone est affamé. De fait, je pense qu'on pourrait se poser une toute petite question, mais de quoi se nourrit-il? Bonne question, hein. Bone, ou les animatronics de manière générale, se nourrissent-ils des humains, de leur chair, de leur âme? À cette question, on pourrait par ailleurs avoir une réponse éventuelle en revenant quelques secondes en arrière. On y voit l'un à la suite de l'autre le visage de Bone et celui d'une nouvelle personne. Son nom, Suzanne Wooding, qui s'affiche sur un avis de recherche. Chat, l'animatronics, souvenez-vous, qui a un corps de mouton, va ensuite nous faire une petite visite de ce fameux bunker, de ce fameux K9. Elle nous explique alors qu'il y fait sombre et qu'il est très facile de s'y perdre. Oh, aussi sombre que cette silhouette. Alors là, pour une fois, c'est moi qui n'ai pas vu. Quelle silhouette? Celle que l'on voit juste avant que Chat ne quitte la pièce. Oh, je ne l'avais pas vu, cette ombre, cet humain, en tout cas cet humanoïde qui pourrait être éventuellement être pris pour quelqu'un qui surveille, pour quelqu'un qui se trouve dans les coulisses, en tout cas pour quelqu'un qui est, semble-t-il, en arrière-plan. Mais ne nous arrêtons pas là, car la visite, elle, continue, et Chat va nous amener visiter la pièce principale. All right, this is the main hall of the place. In front of you, you will find 3 doors. These are storage areas. The first door is used to save any kind of cleaning items and supplies. The second door is used to save a kind of prizes and merch that was available in a Bon's Burgers restaurant. The third door is used to hide... La troisième porte est utilisée pour cacher Quelque chose qui semble éventuellement la rendre triste. quelque chose qu'elle a également, sans doute, pas le droit de nous révéler. Mais Chat, dans la scène suivante, nous dévoilera un nouvel indice. Attends là, repasse-nous ça à l'envers. One, Nancy, this is what Rosemary would go to the restaurant every night hoping that his beloved husband would reappear after being missing for weeks. But no response until one day she heard a voice saying, "I know where she is, Rosie," coming from the backstage. Voilà qui est fort intéressant. Une nouvelle personne vient de faire son apparition, Rosemary, et cette dernière attend son mari, porté disparu, Jack. Donc Rosemary serait la femme de Jack, et Chat nous donne un autre indice, une voix lui susurrant « Je sais où il est, Rosie », en provenance des coulisses du K9. Durant la suite de cette visite, un bref message fera son apparition. Cette image nous montre Chat et Bone, presque main dans la main, posant presque comme s'ils étaient en couple, ou comme si ces derniers représentaient un couple. Mais pour l'heure, continuons la visite des lieux. Chat sera soudainement triste. How odd, I remember we visited this room already. Puis on l'entendra dire « Sophie, où suis-je » Sophie, where am I? Au même moment, le visage de Chat s'entremêle à celui d'une autre personne. On comprendra alors qu'il s'agit de Rosemary. Tout ce que l'on voit jusqu'alors pointe bien vers une seule et même chose. Les animatronics sont des humains
Ou en tout cas, il cache des humains. Et dans ce que l'on vient de voir, l'animatronics chat serait donc Rosemary, la femme de Jack. Oui, et en plus, cette fameuse Sophie, hein, que l'on pouvait croire décédée lors du premier épisode que je vous ai présenté, ne l'est pas. En tout cas, ne l'est sans doute pas, puisque Rosemary fait appel à elle pour l'aider. Les pièces du puzzle se mettent doucement mais tranquillement en place. Dans cette seconde partie de vidéo, nous allons suivre 3 techniciens de la Bunny Smile Incorporated qui sont affrétés pour 3 jours durant dans le bunker K9. Leur but, programmer et entretenir les animatronics. Oh no, but the place itself was open during a short period of time, in which there are a number of cases occurred around the area. Huh. Yeah. And there were complaints from people that lived near the restaurant about the place playing music during midnight, like 2 or 3 in the morning, along with the lights on, which was weird, because back then the company didn't really worry about hiring night guards. But yeah. Durant leur temps en ces lieux, ils s'occuperont des animatronics et s'adonneront à leurs tâches, jusqu'à ce qu'arrive la 3e et dernière nuit. Ashley fera alors mention d'une clé qui leur a été donnée par la compagnie, BSI, sans que celle-ci ne leur indique son utilité. Ashley, curieuse d'en savoir un peu plus, décidera de s'enregistrer et de partir en visite, seule, la nuit, afin de voir quelle porte cette clé peut bien ouvrir. Elle va finir par trouver que la clé ouvre les coulisses du K9, coulisses dans lesquelles elle va se glisser. Elle trouvera alors une cassette audio sur laquelle il est indiqué qu'elle est à jeter, et décidera, elle, de l'écouter en se servant du lecteur incrusté dans le corps de Billy le clown. But we're about to find out. Jack, Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Vous avez entendu 5 prénoms. Nous avons entendu 5 prénoms. Jack, Suzanne, Charles, Rosemary et Sophie. Nous les connaissons presque tous, sauf un. Un précisément, Charles. Qui est Charles? Ça, on ne le sait pas encore. Serait-il par hasard une nouvelle victime de ces animatronics? Serait-il également à la base de la création de ces derniers? Hello, I'm Billy, the funny movie clown. Voilà un passage qui confirmera nos suspicions, qui, de ce fait, n'en sont plus. Ashley, curieuse d'en connaître, vient de faire le pas de trop, et se retrouve, bien malgré elle, happée dans ce mystère, extirpée de sa réalité par Bond. La suite, nous la connaîtrons au travers de ce texte qui apparaît subrepticement à la toute fin. Ils sont partis subrepticement, pensant qu'Ashley avait, elle, déjà quitté les lieux plus tôt le matin. Mais elle était dans les coulisses, hurlant autant qu'elle le pouvait, mais personne n'a entendu les cris. Les jours suivants, le concierge se plaindra d'une forte odeur traînant dans les lieux en provenance des coulisses. La compagnie décidera de fermer le bunker. Le projet déménagement ne fut pas un succès. Ashley est encore ici. Mais elle ne crie plus.
Elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Et maintenant, Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Ashley, seule dans le noir du bunker, aux prises avec ses cauchemars, ne sera plus. Qu'est-elle devenue? Une animatronics? Prisonnière alors de ce corps mécanique? Quoi qu'il en soit, un autre indice nous sera donné à la toute fin. Ce sont ses paroles. Shadow Man sees me when lights go off. Il nous est dit Shadowman sees me when lights goes off. Ce qui veut dire le Shadowman m'attrape quand la lumière s'éteint. Cette phrase confirme bien une chose, c'est qu'il y a une personne cachée derrière toute cette histoire, une sorte de marionnettiste dirigeant de main de maître toute cette histoire. Ah, j'oubliais, vous savez qu'il nous reste encore un lien, posé là, lors d'une frame, apparaissant d'un clignement d'œil. Oh, on dirait un URL, mais il manque le début. Non, en fait il ne manque pas le début, c'est juste que je ne l'avais pas souligné, mais nous l'avons vu subrepticement en début de vidéo. Et les deux, mis l'un à côté de l'autre, nous donnent une adresse que l'on peut suivre pour alors se retrouver sur une vidéo non répertoriée, intitulée Lucky You. Cette vidéo est une sorte d'hommage au Bones Burger restaurant, de son ouverture à sa fin, en passant par la création du bunker. Une phrase est prononcée, mais importante, car impliquant Sophie et nous donnant une indication sur cette image, vue également dans l'épisode 1. Remember that. Safety and pills, Sophie. 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 On entend « safety in pills » répété alors plusieurs fois. Phrase intéressante car elle se traduirait très approximativement par Sophie, la sécurité dans les pilules. Les pilules qui nous sont par ailleurs présentées ici. Pills, Sophie. Safety and pills, Sophie. Safety and pills, Sophie. Safety and pills, Sophie. Et que l'on a vu aussi là. Laissez-moi sortir d'ici. Qui est clairement un appel à l'aide. Puis à droite de l'écran, de télé, se trouve un objet. Une conserve ou quelque chose de la sorte sur laquelle est inscrit un prénom. Sophie Walton. Nous savons donc désormais que Jack Walton a une fille. On pourrait alors en déduire une chose. C'est que Sophie est alors encore en vie et qu'elle doit son salut à des pilules qu'elle prendrait. Toutefois, tout ce que nous venons d'apprendre là nous a encore été présenté par un certain Anthony, qui en description nous partagera le fait que ces extraits sont de grande valeur, car rares, et qui nous dépeigne ce fameux déménagement qui aurait dû avoir lieu durant l'année 1978, projet qui par ailleurs ne finira pas par aboutir. Anthony précisera également qu'il fait toutes ses recherches de chez lui, tout cela à cause bien entendu de la situation due au Covid. Would have found him by now. Reminds me of this other girl. There's more? This young employee named Ashley. Young adult. Very pretty. She became some sort of urban legend around here. Why? People say she died inside of some old bunker from the company. Her body was never found. Nous avons terminé la seconde vidéo en passant rapidement sur la description que nous a apportée Anthony à ce sujet.
Eh bien, commençons cette troisième analyse par sa description. Les vidéos suivantes sont à propos d'un jeu vidéo créé en 1980 par la compagnie. Cela m'a pris beaucoup de temps pour mettre la main dessus car le jeu n'est jamais vraiment sorti pour le grand public. Toutes les vidéos étaient une version bêta du jeu testé durant l'année 1982. Puis il nous expliquera que les deux filles que l'on entendra jouer au jeu vidéo logeaient dans un hôtel, le Entfernt Hotel. Ces filles, discutant ensemble durant les 59 minutes que dure la vidéo, sont Sophie et Jenny Letterson. Sophie, la Sophie qu'on connaît? Oui, et comme leur entrevue date de 1982, cela veut dire que ces enregistrements datent de plusieurs années après que le Bones Burger est fermé. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de faire maintenant un point sur ce que nous savons. The Walton Files est l'histoire d'un restaurant, le Bones Burger, qui, à sa création, a décidé de devenir le premier restaurant à utiliser des animatronics pour servir le client. Leur but, rendre ces animatronics le plus vivant possible pour ainsi pouvoir offrir le meilleur service possible à leurs clients. Ses fondateurs sont Jack Walton et Felix Kranken, mais une mésentente semble avoir eu lieu entre les deux hommes. Jack disparut et Felix resta le seul fondateur du Bones Burger. Peu de temps après, en 1974, le restaurant dut fermer à cause d'étranges événements impliquant le comportement des animatroniques. On sait que la femme de Jack, Rosemary, a été enfermée dans le corps de chat, et qu'un autre humain est enfermé dans le corps de Bourne. Après la fermeture du Bones Burger, les animatronics seront relocalisés dans le bunker nommé le K9. D'un autre côté, nous avons Sophie Walton, ancienne concierge des lieux dont les animatronics semblent vouloir mettre la main dessus, ce qui amena au décès de Brian, l'animatronics Bone, mais prenant Brian pour Sophie. Enfin, on sait que ce qui semble sauver Sophie sont des pilules qu'elle prend. On a un autre détail que je ne vous avais pas encore donné, provenant des premières minutes de l'épisode 1. Une phrase prononcée. Et si nous reprenons cette phrase pour la faire jouer à l'envers, voici ce qu'elle nous donnera. You finally start to remember. That's all ball. They will be back for you soon, Sophie. Une phrase qui est directement adressée à cette mademoiselle Sophie, lui indiquant qu'elle va bientôt se souvenir. Ce que l'on pourrait éventuellement déduire alors, c'est que les fameuses pilules que prend Sophie sont peut-être là pour l'aider justement à se souvenir, à se remémorer quelque chose. Et ce serait alors pour cela qu'il est répété ici « Safety in pills, Sophie ». Sophie. Safety in pills, Sophie. La sûreté, Sophie, se trouve dans ces pilules. Puis nous avons Ashley, qui, curieuse d'en apprendre sur le K9, s'est retrouvée enfermée prisonnière à la fois de l'un des animatronics ainsi que du bunker qui fermera ses portes suite à cet événement. Voilà en gros et en quelque sorte là où nous en sommes actuellement. Maintenant, voyons un peu ce que nous apporte en plus ce troisième volet des Walton Files. Dans cet épisode donc, Sophie est notre personnage principal. À l'heure où elle joue, Sophie est âgée de 22 ans. Et durant son temps devant cette borne d'arcade, on la retrouvera souvent confuse, perturbée par plusieurs éléments. Surtout par les histoires que son amie Jenny Letterson lui raconte. What's his name? Brian, I think? Well, I hope he's doing alright. Same. Well, who knows? Maybe he's okay. I mean, it's been a while since he was last seen, right? Brighton's not that big of a town anyways. They would have found him by now. Reminds me of this other girl. There's more? This young employee named Ashley. Young adult. Very pretty. She became some sort of urban legend around here. Why?
People say she died inside of some old bunker from the company. Her body was never found. Most say she was privately buried. Others say she's still inside that place. Sounds like a made-up story to get little kids away from that forest. And we should probably just continue with the game. Mais, et heureusement pour nous, d'autres détails vont faire leur apparition. Sophie les débloquera en jouant aux jeux vidéo via diverses méthodes, comme ici, où en terminant un tangram, une piste audio intitulée « Suzanne » se fait entendre. BSI Technical Support Audio Log Number 3, June 30th, 1974. On apprend alors que Suzanne était l'une des ingénieures travaillant sur les animatronics. Puis, un jour, alors qu'elle travaillait dessus, un événement terrible arriva, qui nous sera décrit ici par image. C'est là que nous comprendrons alors que Suzanne est elle aussi enfermée dans le corps d'un animatronics banni. Il s'en suivra une image témoignant de ce qu'est sûrement devenue Suzanne, avec un petit texte disant ceci. Je suis en vie mais je ne peux pas bouger. J'ai de la difficulté à respirer et mon estomac est tout retourné. C'est donc cela qu'elle vit? C'est donc cela qu'ils vivent lorsqu'ils sont enfermés dans ces animatronics? Mais, durant ce témoignage sonore, un nouveau nom va faire son apparition. Chris. Chris left some hours ago and Felix didn't even show up. I'll leave and close the restaurant when I'm finished. I'm sure it's not going to take long. Et ce Chris, ce n'est pas la toute première fois que nous l'entendons. En effet, ce fameux Chris, nous l'entendons lors de la toute première vidéo, lorsque Brian, ce fameux nouveau concierge, se dirige vers le bunker, là où par ailleurs il trouvera la mort. Anyway, so Chris told me this place hasn't been working since about 78, 79, somewhere around then, and that was 4 years ago, I think. So chances are. Ah oui, d'accord, donc ce fameux Brian aurait été envoyé dans le bunker, le K9, par Chris. Il se pourrait alors bien que oui, c'est ce que l'on entend en tout cas. Mais ce Chris, ce ne doit pas être n'importe qui, car nous le retrouvons dans le tableau des scores du jeu vidéo. Ce qui veut dire que Chris, homme de l'ombre jusqu'alors, connaissait à la fois l'existence du bunker ainsi que celui du jeu vidéo. Ce personnage suspicieux en tout point ne doit pas être oublié. Se pourrait-il qu'il s'agisse du Shadowman? Ça, nous le verrons plus tard. Un autre point de détail qui nous sera donné lors de ce troisième volet concerne l'identité de Bouzou, ce fameux animatronics représentant un monsieur loyal dont nous ne connaissons que peu de choses jusqu'alors. Durant un jeu des 7 différences, qu'il nous présentera sous la direction de Sophie, va apparaître cette proposition d'image. Et à l'instar des autres images présentant bel et bien des différences, ici le jeu n'en apporte aucune, bien que ces deux images semblent n'avoir aucun lien. Donc la déduction est la suivante. Si ces deux images ne sont pas différentes, c'est qu'elles sont identiques, et présentent donc une seule et même personne. Cette personne, nous apprendrons qu'il s'agit de Charles, et nous sera fortement suggéré qu'il s'agit ni plus ni moins que de Bouzou. Charles nous donnera un message via les sous-titres de la vidéo. Je ne me souviens plus de mon visage. Chris et Charles, qui étaient jusqu'alors deux personnages bien mystérieux de cette histoire, commencent petit à petit à être mis en lumière. L'avantage, c'est que Charles, ici, ne semble être qu'une victime de celui ou celle qui manipule toute cette histoire. Se pourrait-il alors que ce manipulateur soit ce fameux Chris dont on ne connaît que peu de choses en fait? Ou encore peut-être ce fameux Anthony qui, je vous le rappelle, fait ses recherches
ces vidéos, ces montages, sans nous dire exactement ni comment il y a accès, et ni pourquoi il fait tout cela. Quoi qu'il en soit, Anthony, celui qui signe les descriptions de chacune des vidéos, paraît jusqu'à preuve du contraire être en dehors de cette histoire, ne laissant alors comme homme de l'ombre que Chris. Le Shadowman ? Laissons pour l'heure tout cela de côté et passons au troisième point mis en valeur dans ce troisième volet des Walton Files. Car il s'agit là d'une tragédie. On apprend au travers de plusieurs papiers que Felix Kranken avait une femme, Linda Thompson. Puis il y a eu ce jour, cet appel téléphonique. Hello? Felix. Jack, what is it? Listen, I was wondering if you could give me and Rose a small favor tonight. Oh, I don't know, Jack. Today's been it's about Ed and Molly. They have a school event tonight, a school party, and they have no one to pick them up. I need to stay at the workshop to finish the paperwork, and Rose is taking Sophie to the dentist. We were wondering if we could pick them up for the event and take them home later. Tonight? Yeah, if it's possible, of course. Sure, I can do that. Really? Yeah, sure. Oh, thanks a lot, man. You're a lifesaver, Felix. It's nothing. Alright, so I'll pick them up at 5 and get them home at 9. Oh, Jack et Rosemary ont eu 2 enfants. Ed et Molly. Et durant cet appel, Jack demande à Félix de passer prendre leurs enfants afin de les ramener à leur maison familiale. Le souci, c'est que l'on apprendra que ce fameux Félix a la main un petit peu légère en ce qui concerne l'alcool, et que sur le chemin du retour, alors que Ed et Molly étaient dans la voiture avec lui, un accident fatal emportera les 2 enfants. Drink a lot that day. Watch. On a cue. 30 minutes of non-stop rock. Turn it up. You come on like a dream. How much is left till we get home? Not much. Just kind of lost, I think. Uncle Felix, what are you drinking? M-Y-Q. Our teacher says drinking is not good. No, I'm just feeling busy. It's not that big of a deal, alright? Number J 531. Flowers 522-4343. I got a zap coming up. Rolling. Go. I want to go home. Molly, we're almost there. Don't you think you're driving too fast? Listen, I'm just trying to get you to I'm just trying to get you to home quickly, alright? Zap coming right now. 10 till 10 for safety. I'm sorry, I'm not feeling too good right now. I really just want to lay in the bed and go to sleep. It's alright. We get that today wasn't the best for you. We understand. Everything is gonna be okay. Thanks, Molly.
C'est à partir de l'accident impliquant les deux enfants de Jack, Ed et Molly, que l'histoire des Walton Files commence à prendre un nouveau tournant, impliquant une autre dimension qui nous avait été indiquée depuis le début, dans le premier épisode que j'ai consacré à ce sujet. Dans leur première vidéo? Non, sur le site internet, où l'on retrouvait quelques lettres en bleu, se détachant ainsi de l'ensemble de ce qui était écrit, nous donnant les mots « Brighton Ghost ». Oui, mais je ne vois pas le lien. C'est normal, puisqu'il reste encore quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. They didn't go home that night. He buried them here. He was too scared. But they found a way out eventually. Eddie et Moll, les enfants de Jack, sont décédés, mais il nous est indiqué qu'ils auraient retrouvé un moyen de revenir, sous forme de fantômes que sont ces deux formes rouges que l'on voit dans le jeu vidéo au travers de ce troisième volet. Ce sont donc sur ces deux fantômes que la lumière de toute cette histoire doit être faite, pour que l'histoire prenne tout son sens, bien que celle-ci ne soit pas encore terminée. Tout ce que l'on sait jusqu'à présent, je viens là de vous l'expliquer. Mais voici ce que l'on peut déduire. Jack et Félix étaient de bons amis. Ils ont monté une entreprise ensemble. Félix, qui aimait l'alcool, a eu un accident, impliquant Ed et Molly, les deux enfants de Jack. Les esprits des enfants se sont retrouvés enfermés dans un lapin gris. Peu de temps après, Jack disparut et la compagnie coula à cause de meurtres et de disparitions qui ont eu lieu au Bones Burger. Depuis, Sophie, la grande sœur de Ed et Molly et fille de Jack et Rosemary, est sous médication et semble avoir tout oublié de l'accident dans lequel elle perdit une partie de sa famille. Ça, c'est l'histoire impliquant les humains, car de l'autre côté, il y a celle impliquant les animatronics. Dans chaque animatronics se trouve un humain. Rosemary dans Chat, Charles dans Bouzou, Ashley dans Billy, Suzanne dans Bunny, et enfin Bone, dont on ne connaît pas l'humain présent en son sein, bien que l'on puisse se douter qu'il s'agisse de Jack. Toute cette histoire est donc avant tout, avant d'être une histoire d'animatronics, une histoire d'humains, d'interaction, de perversion, dont les animatronics ne sont alors que les exécutants. Il reste encore beaucoup de points de détail tournant autour de ces fameux Walton Files. Beaucoup d'images cachées, de textes à déchiffrer, de bouts de puzzle à remettre en place. Par exemple, je ne vous ai pas encore parlé de toutes ces extensions que l'on peut rajouter à l'URL menant au site internet. En effet, si l'on tape le nom du site suivi d'un slash puis d'un certain mot-clé, cela nous amène vers d'autres dossiers, d'autres images cachées comme celle-ci. Si l'on tape par exemple les mots Brighton Ghost à la suite de cette URL, cela nous amène sur une page, sur laquelle nous en apprenons un petit peu plus sur ce fameux Anthony, la personne la plus mystérieuse de toute cette histoire, celui qui, jusqu'ici, nous a tout donné. Ah, il me semble que plusieurs liens sont présents sur cette page. Beaucoup de liens même, nous menant soit vers de nouvelles images, soit vers de nouveaux textes, soit vers un site internet, lui-même possédant d'autres liens, d'autres images, etc., etc. Vous l'aurez compris,
The Walton Files est réellement complet et complexe, et il n'est pas évident à l'heure actuelle de mettre en lumière tout ce qu'il s'y cache, surtout quand on sait que tout cela n'est pas encore terminé. Mais maintenant que vous en savez un petit peu plus sur toute cette histoire, j'espère que vous serez assez curieux pour aller y jeter un œil. Merci en tout cas de m'avoir suivi dans ce nouvel étrange voyage. Merci aux personnes ayant souscrit à la chaîne, merci à vous d'être là. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider, le petit pouce, le commentaire, partagez la vidéo. Allez sur ce, ciao bye, et à la prochaine.